comment faire le tri dans sa vie? Quelles sont les 5 manières de s'y prendre? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me dire si vous avez passé une belle journée, comment ça va pour vous. Moi, en tout cas, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais aborder avec vous le fait de réussir à faire du tri, c'est-à-dire concrètement le fait d'être sélectif dans ses choix pour arriver à décider concrètement ce que l'on veut pour soi, que ce soit par rapport aux choses qui nous entourent ou bien même des personnes, d'être vraiment en accord avec nos choix, mais aussi parfois de se désencombrer, de ne pas forcément faire ça en mode gros ménage de printemps annuel, mais de le faire régulièrement, de temps en temps, tout au long de l'année. Pour faire cela, par quoi commence-t-on? Je vous propose de commencer déjà par notre environnement. Notre environnement, c'est-à-dire concrètement toutes les choses qui nous entourent. On commence déjà par prendre son courage à deux mains, éviter de se décourager justement avant même d'avoir commencé quoi que ce soit. Et on se donne des objectifs à réaliser un par un en se demandant à chaque fois qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est finalement essentiel, qu'est-ce qui me sert ou qu'est-ce qui ne me sert pas, de quoi j'ai vraiment besoin, qu'est-ce qui m'encombre plus qu'autre chose, et puis parfois, qu'est-ce qui traîne là depuis je ne sais pas combien de temps, et au final, je ne m'en suis jamais servi. Alors ça, bien sûr, ça peut concerner à peu près tous les objets que l'on a chez nous, mais ça peut être aussi nos vêtements, nos chaussures, nos livres, nos médicaments qui traînent dans notre pharmacie et que l'on garde. Alors surtout, ne les jetez pas, mais vous faites un petit sac et puis vous le redonnez à la pharmacie. Eux sauront exactement quoi en faire. Vous avez aussi, pour ceux qui en ont, votre cave, votre garage, vos papiers, tout ce qui peut traîner dans votre voiture. Si vous avez ce que j'appelle des boîtes à bazar, où on met absolument tout dedans, ce qu'on ne sait pas où mettre ailleurs. Et puis bien sûr, vos mails et votre ordinateur. Alors comme ça peut sembler beaucoup et en même temps, c'est vraiment essentiel parce qu'on se rend compte à quel point on a tendance à accumuler un certain nombre de choses hallucinantes qu'on ne retrouve jamais d'ailleurs quand on en a besoin. Donc prenez le temps de trier, de jeter ou de ranger dans des rangements appropriés si c'est quelque chose de vraiment nécessaire. Mais n'hésitez pas vraiment à faire de la place pour y voir plus clair. Et je vous assure que quand vous y voyez plus clair dans votre environnement, vous y voyez assurément plus clair dans votre tête également. Je vous invite aussi à faire le tri dans vos valeurs et pourquoi pas en profiter pour redéfinir votre why, votre leitmotiv, ce qui vous drive au quotidien. Souvent dans la vie, on est embarqué en mode robot dans le train-train du quotidien, à faire des choses sans trop plus y réfléchir. Et l'on ne se pose plus la question de qu'est-ce que je veux vraiment, qui je suis, qu'est-ce qui compte vraiment, quels sont mes désirs, quelles sont mes convictions profondes, qu'est-ce qui m'inspire ou au contraire pas du tout. Qu'est-ce que je me fais un devoir de faire mais qui au final me coûte vraiment beaucoup. Quelles sont mes priorités, quels sont mes besoins que j'estime être non négociables et puis qu'est-ce que vous avez envie d'atteindre comme objectif dans tous les domaines de votre vie. Une fois que vous aurez fait le point avec tout ça, demandez-vous si vous êtes aujourd'hui 100% aligné avec ces valeurs-là. Est-ce que c'est quelque chose que vous vivez au quotidien ou est-ce que pour l'instant, c'est un idéal duquel vous aimeriez vraiment vous rapprocher de plus en plus? Est-ce que vous avez des ajustements à faire? Est-ce que vous savez avoir des décisions à prendre? Voyez comment vous pouvez réagencer peut-être les choses afin de trouver finalement le bon équilibre et de vous sentir en tout cas davantage épanoui dans votre vie. La troisième chose qui me semblait importante, c'est votre hygiène de vie. Comment aujourd'hui vous prenez soin de vous et vous arrivez à être le plus souvent possible dans la bonne énergie. Que ce soit via l'alimentation, l'activité physique, vos loisirs, la façon dont vous prenez soin de vous au général au quotidien, est-ce que vous estimez faire ce qu'il est important de faire pour vous? Est-ce que vous estimez que votre hygiène alimentaire et votre hygiène de vie sont vraiment saines pour vous? Ou est-ce que vous vous rendez compte que vous avez besoin d'adopter de nouvelles habitudes pour être vraiment plus en phase avec vous-même, avec ce que vous voulez pour vous et avec surtout ce que vous estimez être le meilleur pour vous?
Un autre domaine également dans lequel il est important de faire du tri, c'est nos relations. Alors nos relations, bien sûr, c'est nos amis, notre famille, notre cercle social plus ou moins élargi. Et dans ces relations-là, il y a toujours des personnes que l'on aime beaucoup, mais il y a aussi des personnes que l'on subit plus ou moins. Est-ce qu'aujourd'hui, vous continuez de côtoyer certaines personnes parce que vous en faites un devoir ou parce que vous avez quelque chose à y gagner? Ou est-ce que c'est juste par gentillesse et que au fond de vous, vous savez très bien que non seulement elles ne vous apportent rien, mais que peut-être même qu'elles vous tirent complètement vers le bas et ont tendance à carrément vous bouffer votre énergie? Si vous voyez de quoi je parle, je vous invite vraiment à oser dire stop, à mettre le haut là, évidemment sans méchanceté, mais à commencer à prendre du recul, à prendre de la distance et ne plus vous sentir obligé de faire telle sortie, d'être présente à tel moment, de devoir toujours prendre des nouvelles, solliciter certaines personnes. Si au fond de vous, vous n'en avez pas envie, ça ne vous apporte rien ou en tout cas, ça ne vous nourrit pas. Évaluez donc chacune de vos relations et puis demandez-vous, est-ce que c'est lourd? Est-ce que c'est léger? Est-ce que ça me fait du bien? Est-ce que j'en ai envie? Et posez-vous les bonnes questions, ce qui est aussi évidemment valable pour les relations amoureuses, pour arriver à définir clairement qu'est-ce qui est épanouissant pour vous et qu'est-ce qui ne l'est pas. Le dernier domaine dans lequel il me semble important d'arriver à faire du tri, c'est tout ce qui va concerner nos émotions et nos pensées. Pourquoi? Eh bien parce que faire le tri autour de soi implique implicitement, je trouve, de faire la même chose à l'intérieur de soi. Quelles sont aujourd'hui les pensées, les croyances, les peurs qui vous boostent et puis celles qui vous plombent? Idem pour les émotions d'ailleurs. Qu'est-ce qui vous fait sentir puissante, confiante, animée, déterminée, ou au contraire les émotions qui font que vous ne vous sentez plus vraiment maître de vous-même? Demandez-vous dans ces cas-là quels sont éventuellement les éléments déclencheurs de ce genre d'émotions et de pensées. Est-ce que quelque chose valide ces ressentis? Est-ce que quand vous avez ce genre d'émotions, ce genre de pensée, cela fait référence à votre passé, à une projection future? Ou au contraire, est-ce que c'est quelque chose que vous vivez maintenant concrètement? De cette façon, vous allez pouvoir observer ce qui se passe à l'intérieur de vous, le bien fondé ou pas de ce qui vous drive et de quelle manière vous pouvez reprendre la main sur ce qui ne vous convient pas. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Voilà en tout cas les 5 domaines où selon moi il est important de faire du tri régulièrement. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. Quelles sont vous, vos techniques personnelles peut-être pour faire du tri, quels que soient les domaines. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un qui en aurait grandement besoin. Je vous remercie, je vous souhaite une magnifique journée et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.